Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve pour une deuxième partie de montage du char Sherman Fury. Et donc, comme vous voyez devant moi, il y a des pièces déjà qui ont été préparées. C'est-à-dire que cette étape-là, elle est prête. Donc là, il n'y a plus qu'à venir la peindre. Donc, j'ai récupéré cette partie-là en premier, donc c'est-à-dire celle-ci. Ensuite, j'ai récupéré ces deux parties-là que je suis venu coller pour former cette pièce-là. Et je suis venu ensuite l'insérer ici. Ce qui nous donne ça et la partie-là avec les deux amortisseurs de chaque côté. Parce que ce sont le système d'amortisseurs pour les chenilles. Ensuite, on nous demande de venir récupérer ici, là, voilà, l'amortisseur. Hein, qu'on vient installer ensuite ici, dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il est dans le bon sens. Avec le trou qu'on a ici en haut, qu'on voit ici, voilà, pour pouvoir insérer après cette pièce-là. Donc ça, c'est venu être collé. Ça, c'est venu être collé aussi, la toute petite pièce. Et ensuite, on a trois trous ici, comme représenté, bien entendu, sur la photo ici, que vous voyez là. Une avec le gros milieu et trois. Et on vient poser la E8 contre ça. Et ensuite, ça nous donne cette pièce-là qui est totalement finie. Vous voyez que dans l'amortisseur, il y a un trou, donc on vient mettre cette pièce-là dedans. Les galets, c'est pareil, ils ont été dégrappés, nettoyés et ils sont là, donc c'est prêt à être apprêté. Seulement, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai préparé donc, cette étape-là et cette étape-là. Donc moi, il ne me reste plus qu'à venir apprêter ces pièces-là. Ces pièces-là ont été, pareil, dégrappées, sauf la 12E, que je n'ai pas encore dégrappée. Donc ce sont ces pièces-là. Voilà, ces deux pièces-là, les crantées, celles qui vont de chaque côté du char à l'arrière pour entraîner, hein, celles qui sont... c'est-à-dire celles qui se trouvent par ici, au niveau du char, et qui entraînent marche avant, marche arrière de la chenille. Là, une chenille tourne, l'autre de l'autre côté, ce qui va faire tourner le char d'un côté, ou si ça fait comme ceci, le char va tourner par là. Voilà. Donc, ça, cette pièce-là est à venir aussi poser à l'arrière du char, hein, bien entendu, à cette partie-là. L'arrière ou l'avant, je ne sais plus. Hein. Je crois que c'est l'avant, ouais, je dis des bêtises. Donc cette pièce là vient ici, c'est quoi ça? J'ai des manques de peinture là alors que tout était peint. Complètement bizarre ça. Bon, on remettra une couche de peinture. Et il n'y avait rien hier, puis là aujourd'hui il y a ça. Là, le galet il est complètement tordu. Oh, il est tombé ou quoi lui? Ça, cette pièce là vient ici. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite on vient mettre celle-ci par-dessus. Mais on ne mettra que celle-ci. On ne mettra pas la petite sœur qui va en face. Ça va nous aider à pouvoir passer la chenille. Et puis on va venir après. Il n'y aura plus qu'à venir mettre ça juste devant. Et puis comme ça la chenille sera enfermée. Donc si on met les deux crantages de chaque côté, on va galérer à venir mettre la chenille. Et ça, ça je veux pas galérer. Bon pour ça il va falloir que je remette une couche. Bon voilà, du travail en plus. Donc voilà pour les pièces qui sont prêtes. Mais on va continuer à avancer. Parce que autrement ça va faire une petite vidéo. Et on va venir faire l'étape. Voilà, cette étape-là. Que je vais venir faire après de mon côté. Venir dégrapper toutes ces pièces-là. Mais on va venir faire ça. Découper cette partie-là. Au moins une avec vous. Parce qu'on nous demande de venir couper ceci. Voilà, on les remplace. On les remplace par du plastique. Hein, c'est pas moi, c'est la notice qui le demande. On vient les remplacer par ceux-là, qui sont ici. Voilà, exactement, presque pareil. Hein. Alors ne me demandez pas pourquoi que c'était pour une référence, autre référence de char. Pourtant ça ressemblerait à peu près au même. Donc peut-être un peu plus grande, je sais pas. J'en sais rien. Donc là pour ça il va me falloir, voilà, mon scriber
pour venir scriber, et on va scriber jusqu'à temps que la pièce elle tombe. Donc je suis venu enlever ici, bon j'ai un petit peu rayé là mais ça on s'en fout, c'est un char. Une belle ligne de moulage qu'on avait ici là, elle repartait ici, passait là, là, remontait là et revenait par ici. Donc ça je l'ai bien enlevé parce que bah, pour que ça fasse plus propre. Donc bah là c'est parti, hein, on a quoi de 2 mm de plastique à venir tailler. Donc si je me mets comme ça, vous allez rien voir, si je me mets comme ça, c'est galère pour moi, mais tant pis pour toi. Donc je vais vous zoomer. Hop, hop, voilà. Alors, peut-être pas très intéressant comme vidéo, mais c'est le commencement de la vidéo. Donc là, il faut bien que je me mette là. Alors ça y va tout seul. C'est nickel. Je sens vraiment placé qui prend vraiment un pli là déjà. Et je sais pas si vous voyez, mais on enlève vraiment pas mal. Hein. C'est micron par micron. Hop, petite sortie de route, mais ça on s'en fout. Elle est dans le bon sens. Je vais repasser un petit peu par là. Désolé les amis, mais autrement ça va me faire une petite bosse ici. Voilà. Ok. On n'a pas l'habitude hein, de bien couper la pièce. Ceux qui ont l'habitude, ils vont me dire hey, pourquoi t'as pas utilisé ça ou ça. Les amis, je n'ai que ça pour couper. Je n'ai pas de petite scie. Et je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai percé. Là aussi. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, ça a percé. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à... Hop, hop, voilà. Et bah après là, il va falloir venir nettoyer ça. Ok. J'ai gardé le trait qu'on avait là. Hein. Je pense qu'il fallait faire ça. Et puis de là, voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre un X-Acto à lame plate. Voilà. Là, on enlève rien. Là, on enlève. Ok. Ça, c'est good. Et ça, c'est propre. Voilà. Donc, les amis, je coupe, je fais l'autre de mon côté et on se retrouve tout de suite après. Et de retour, les amis. Donc, voilà, on a découpé l'avant. Donc, pour vous faire voir un truc, faire très attention aux notices. Donc là, on a la pièce. Cette-ci, c'est la 34A. Jusqu'à là, vous me suivez. Maintenant, je remonte. Il me faut cette petite pièce-là, qui se trouve numérotée 34A. D'accord? Jusque-là, bon. Je dis, ils ont mis 2 34A, c'est pas bien grave. Sauf que, si on prend les petites poignées, donc celles qui sont là, elles sont numérotées en 30. Donc je cherche après le 34A, parce que le 34A, il était ici. C'est le grand cadre, c'est cette pièce-là. Ensuite, je cherche. Donc, je trouve un 34A. J'en trouve deux. 34A. 34A. Et ça ne ressemble en rien aux petites poignées. Je n'ai pas ces petites poignées-là en 34A, les amis. Sur les grappes A. Et là, on est bien sur la grappe A. Donc, mystère et boule de gomme, je ne la retrouve pas, cette 34A. C'est hallucinant, hallucinant. Là, j'ai une pièce qui est numérotée
48E ici. Donc je sais pas. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant. Et puis je verrai ça tout à l'heure. Au fur et à mesure du montage, peut-être que j'arriverai. Bon, alors je sais que de toutes ces 30 ici, j'en ai que 3 utilisées. Ici. Voilà. Donc je verrai, j'ai regardé, normalement elle rentre au niveau des axes des trous. Donc si je trouve pas mes petites poignées, je mettrai celle-ci. Donc voilà, alors, autre chose aussi. Bon, pour ceux qui vont le faire. Donc, pour ceux qui vont le faire, ces roues-là, ne les collez pas. Il faudra venir les coller vraiment en tout dernier. Vous les peignez, vous les prenez, vous les mettez de côté. Et ne peignez pas tout de suite la coque. Parce que là, bah, cette pièce-là, eh ben, elle vient ici. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que je la peigne. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que je remette de la peinture partout. Donc je vais venir la prêter avant, on va venir la coller. Mais avant tout, je vais venir poser toutes les pièces qui vont dessus. Parce que j'ai aussi l'avant, c'est pièce qui va venir ici, à venir coller. Donc voilà. Si je vois que je m'embête de trop, je vais venir redécoller tout ça. Il repassera un voile de peinture partout. C'est pour ça que le militaire, c'est la chose qui est bien, c'est qu'on peut peindre tout après. Et j'aurais dû poser tous mes galets en dernier avec les amortisseurs. Donc ça va pouvoir être venu peindre en olive drive, et pas de problème. Mais les roues, je vais pas venir les coller, je viendrai les coller. Enfin les galets, je viendrai les coller en dernier. Donc, on va venir coller ces deux pièces-là. Celle-ci et celle-ci. Qui vont venir supporter les roues avant. Si je ne me trompe pas, non, les roues arrière. Parce que là, c'est l'avant. Ouais, non, ça c'est l'arrière et ce sont les roues arrière. Ça. Les roues crantées sont à l'avant. Donc là, faut pas que je me trompe. Tac, 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 c'est comme ceci que ça va. Ici. Donc là, ça c'est bon. Un petit point de colle. Là, j'utilise la Tamiya. L'autre a quand même un peu plus de mal à sécher rapidement. Donc là, on voit très nettement que la colle a été partout. Et ça, c'est bien. Par contre, il faut, je vois que j'ajuste un petit peu. Alors, on ne peut même pas ajuster. Donc, bah, ça restera comme ça. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ok. Et puis, la suivante, elle est là. Comme ceci. Là, il faut forcer pour la rentrée. Ah, c'est bien. Tant mieux. Alors, je regarde si c'est bien comme ça. Ouais, la pièce comme ça. Les pipios, ok. C'est comme ça. Donc, bah là, on peut directement déjà y mettre de la colle de par derrière. Que je reste dans le code, ce serait mieux. Voilà. Et là, la colle, elle va partout. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ah, je vais peut-être dézoomer ou remonter un petit peu la caméra, donc ça va bouger un petit peu. Hop, voilà. Comme ça, moi, je ne sors pas du cadre comme ça. Ensuite, on a cette pièce-là à venir poser. Donc, la 29A à venir poser entre les deux grands traits. Donc, on a un détrompeur ici et ici. Ouais, c'est ça. Donc là, il suffit juste de prendre la pièce, de venir la poser entre les deux traits, comme ceci. Ok. Donc là, un petit point de colle, un petit point de colle. On prend la pièce et on vient la coller. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Je suis bien à ras là-haut. Pas par là. Alors la
pièce paraît un peu de biais. Faut que je la remonte. Voilà, là, elle est droite. Par rapport à la ligne qui se trouve là, voilà, j'ai positionné la pièce plus ou moins droite. Donc là, je vais pouvoir juste venir et rajouter un petit peu de colle. Parce que je l'ai bougé pas mal, donc. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Elle est bien collée. Ensuite, bah, normalement, il faudra poser le petit crochet. Qui est là. Tout petit crochet. Alors, je suis venu un peu le gratouiller parce qu'il y a de la ligne de moulage de partout là-dessus. Même sur les toutes petites pièces comme ça. Et là, normalement, on a un petit détrompeur. Alors, ça va comme ceci. Alors, il n'y a pas de détrompeur, c'est juste que le trou, il a été mal fait. Ok. Bien. Merci, Taléry. Alors, je sais pas ce que ça vaut, Italéry, niveau militaire. Mais là, pour l'instant, bah, les pièces sont sales. Enfin, sont sales. Sont plein de flash. J'ai pas vu au moment de l'ouverture de boîte. Et que bah, on voit au fur et à mesure qu'on prend les pièces. Mais il y a énormément de travail dessus. Là-dessus, il a fallu que je redécoupe tout le bord de ça autour pour que ça soit bien propre parce qu'il y avait du flash qui arrivait jusqu'à là, hein, quasiment. C'est quand même assez impressionnant. Donc normalement là, il faudra qu'on vienne mettre les galets. Hein. Je vais vous faire voir quand même si on les mettait. Donc on prend le premier. Ça va comme ça. Et on prend le second et ça va comme ceci. Voilà. Donc ça ira comme ça. Et exactement pareil de l'autre côté. On prend celui-là comme ceci et celui-là comme cela. Le seul souci que j'ai, c'est toujours ma 34A. Ma 34A, alors que cette pièce-là est déjà 34A. C'est un peu bizarre. Alors je pense que ça doit être une erreur quand même de chez eux, parce que alors on la retrouve là. Hein. Vous voyez, 34A. Maintenant, si je regarde ces deux pièces-là, on ne doit pas les utiliser, ils ne sont pas numérotés. Si on regarde ça, c'est bien du 30. Vous voyez, c'est les 3 qu'on utilise, et celle-ci on n'utilise pas. Et j'ai beau chercher, même sur ça, et bien je ne trouve pas la 34A là-dessus. Et ça m'enquiquine. C'est la seule pièce 34A, c'est celle qui est là. C'est celle-ci, 34A. Et là, c'est la mystère et la boule de gomme. Alors déjà, il y a une erreur. On n'utilise pas celle-ci, mais on utilise celle-ci. Celle avec les sorties d'échappement. D'accord. C'est pas possible. Ouais, celle-là, c'était numérotée 19. Et celle-là, elle est numérotée 19 aussi. D'accord. Donc c'est pas celle-ci. C'est celle-ci qu'on utilise. Alors, encore une fois, c'est mal expliqué. C'est mal expliqué. Et en même temps, je suis ce qui est indiqué sur la notice. On utilise cette plaque-là. D'accord? Donc on a bien la petite trappe qui est là. Pour ceux qui font du militaire, hein, aidez-moi quand je vais poster la vidéo. Voilà, on utilise bien celle-ci avec la plaque. D'accord? On retrouve bien tous les petits détails qu'il y a dessus. Ça, c'est ok. Sauf que, quand on regarde sur le document qui est grisé, celle qui est grisée, c'est celle avec la trappe.
nous, ce qu'on doit utiliser, c'est celle-ci, avec les deux sorties d'échappement. Elle n'est pas grisée. Celle qui n'est pas grisée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On utilise celle-ci ou l'autre? J'en sais rien. J'en sais rien du tout, les copains. Alors... on ne nous fait pas voir l'arrière du char là-dessus. Alors si je prends ça dans le même sens, avec la 34A, déjà il y a un souci sur la grappe. Alors, l'autre souci, normalement c'est celle-ci qu'on n'utilise pas. On repérait bien la pièce qui est là, d'accord? On repère cette pièce-là pour regarder sur le plan, les pièces qu'on utilise. La pièce que je viens de vous faire voir, elle est là. Donc on n'utilise pas du tout la plaque, celle qui a juste la grande trappe. On utilise bien celle qui a l'échappement. Regardez bien, celle qui a les deux échappements, on a ces deux plaques là de chaque côté. Celle-ci était là. Donc normalement j'utilise bien la bonne avec les deux plaques qu'il y a sur le côté. Or on a celle-ci qui aurait dû se trouver ici. Et celle qui se trouve là aurait dû se trouver ici. Donc pour moi je garde celle-ci. Cela c'est une erreur de moulage et de positionnement de pièces. Donc est-ce qu'ils n'auraient pas fait d'autres erreurs et en me disant que ces poignées là on s'en servait? J'en sais rien. Donc pour l'instant c'est comme ça, c'est là. Donc les copains, je coupe, je continue de mon côté. Ensuite. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Donc on va venir coller ces deux petites pièces là. Ici. Voilà, ces deux petites pièces là, on va venir les coller parce que après on va passer la mitrailleuse. Autre chose, je suis venu poser, donc voilà, la fameuse grille que je vous ai dit, je l'ai déjà utilisée. Je suis venu poser ces deux plaques là, coller dessus sur le char. Comme ça c'est sec et on va venir tout monter dessus et je viendrai tout peindre en dernier. Je suis venu redécoller tous les galets. Voilà. Parce que de toute façon j'ai cette pièce là qui vient à l'arrière. Elle vient comme ceci. Et donc va falloir que je repeigne tout. Donc autant tout repeindre. Et puis comme ça au moins je serai tranquille. En plus comme j'ai des éclats de peinture qui ont apparu là, ma peinture ne tient pas beaucoup dessus. Alors qu'il y a un après. Donc c'est de la peinture de chez Prince Auguste. Donc est-ce qu'il va pas falloir que je vienne la vernir rapidement après, une fois que tout va être peint? Je sais pas. Donc autrement, ces pièces là sont prêtes. J'en ai d'autres qui s'accumulent là devant que je vais venir peindre de mon côté et on viendra faire l'assemblage sur le temps que ensemble. Donc là par contre on va venir assembler. C'est les deux petites pièces qu'on a là. Donc on a celle-ci qui est toute petite. Voilà. Et il faut venir la coller dans le trou là. Donc pour s'aider, on va utiliser un cure-dent. On va rentrer dans le trou là. Voilà. Et on va venir y mettre un peu de colle. J'espère que je suis dans le cadre. Oui. Juste là, sur le beurre. Voilà. Hop, en haut. Peut-être en bas, j'en sais rien. Je ne sais pas comment est adaptée la pièce. Allez. Ensuite, j'ai les deux mêmes détrompeurs de chaque côté. Et donc, on va venir faire ça. Tac. Voilà. Elle est dedans. Enfin, elle était dedans. Hop. Je vais la repousser légèrement vers le haut pour boucher le trou qu'on a en haut. Ok. Je regarde de l'intérieur. Elle est bien passée. Oui. De par là, je vais pouvoir y remettre un petit point de colle. Voilà. Je suis dans le cadre? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, la tête est mise. Et on a la deuxième à venir passer. Donc, pour vous faire voir, c'est celle-ci, la 39.
Voilà, tac tac. Donc rebelote, je la remets dans un axe. Donc celle-là, il n'y a pas de détrompeur, il n'y a rien du tout. On la met, on l'enfile. Voilà, hop, comme ça. Ça va aller. Un petit peu de colle sur la tête, voilà. Et on vient l'assembler. Tac, je tiens avec mon ongle, hop, je tourne. Et en plus, ça me permet d'avoir vraiment mon axe correct pour pouvoir rentrer après la mitrailleuse. Parce que le cure-dent va prendre la même épaisseur que l'autre qui est derrière, et donc au moins je suis sûr que ça va être droit. Donc voilà. Si j'avais fait ça posé juste comme ça, on aurait pu la décaler un peu plus vers le haut ou un peu plus vers le bas ou sur le côté, et ma mitrailleuse n'aurait pas forcément été droit. Donc à la limite ça n'aurait pas été trop grave, mais pour pouvoir l'enfiler de derrière, ça aurait été chiant. Ensuite on va prendre la mitrailleuse. Alors je sais plus quelle marque que c'est comme mitrailleuse, me demandez pas, j'y connais rien du tout. Pour ceux qui savent, dites-moi-le dans les commentaires, et au moins comme ça je le saurai. Donc là on nous indique des couleurs dessus hein, sur la mitrailleuse, mais les couleurs seront peintes après. Donc comme la poignée va se trouver par là, et par là normalement elle, la trappe sera fermée, parce que n'oubliez pas, sur la scène finale, toutes les trappes sont fermées et les personnages sont morts dedans. Donc les trappes sont fermées, et donc on verra pas le manche. Donc on va le peindre bien entendu, mais parce qu'on le saura. Autrement on verra que nini. Donc la mitrailleuse c'est celle-ci. Voilà. Alors je l'ai reconnue tout de suite parce qu'il y a un gros bourrelet ici. Et je pense que c'est la butée pour... et puis de toute façon il y a le numéro 38. Je vérifie si c'est bien le numéro 38 pour moi. Oui c'est ça, 38A. Hop, je la dégrappe. Et elle sera venue être peinte au dernier moment. Même si elle reçoit de la couleur du char, c'est pas bien grave. Je sais que normalement je crois qu'elle est noire. Je vais vérifier la couleur avec vous, mais normalement je crois que c'est ça. Vous voyez, j'enlève bien la ligne de moulage. Bon, j'aurais bien voulu... Ah, ça va pas être possible, les trous vont pas se trouver en face. Ça aurait été de venir perforer le canon, mais c'est tellement petit que j'ai peur qu'il casse après. Donc on va laisser ça comme ça. Hop, je nettoie bien. Voilà. La tête. Voilà. Et la tête. Alors, ça a existé en photo découpe. Mais d'après ce que j'ai vu, ils ont arrêté la fabrication directement de la photo découpe pour le Char Fury. Alors après, il y a peut-être d'autres sites qui le font, mais moi, ce que j'ai vu, ça a été arrêté. Voilà. Et on dirait que c'est pas trop mal. Donc, de ce fait-là, on peut reprendre ça. Je vais venir y mettre de la colle ici. Voilà, la boule elle va venir là-dedans directement. Voilà, je vais prendre ma pince que je sais plus que j'ai mis. Je l'avais tout à l'heure. On va en prendre une autre. Hop. Hop. Tac et tac. Et donc la mitrailleuse. On l'insère et la boule va jusqu'au bout. Voilà. Après de devant, voilà, c'est pas mal. Ça me paraît même très bien. Donc là, normalement, on devrait pouvoir jouer avec. Hein. La mettre plus à droite, plus à gauche. Voilà, j'y rajoute de la colle pour vraiment dire que la boule ne... la mitrailleuse ne tombe pas. Voilà, là, ça va être suffisant. Ok.
voilà ce que ça va nous donner avec la mitrailleuse, hop, au bout. Voilà, ça va être sympa. Donc vous voyez, le plastique il est quand même assez joli. On voit les soudures là sur le côté. Ça est quand même assez bien fait, mais il y a quand même quelques petits défauts dans le kit. Ça encore à la limite, c'est pas bien grave. Vu que c'est un tank, on verra pas. Ça aurait été une voiture, ça aurait été plus grave, on va dire. Et en plus, on va venir y faire des impacts de balles un petit peu partout, donc ce n'est pas bien grave. On a toutes les petites empreintes. Là, je vois, il y a la pelle, la pioche. Là, je sais pas ce que c'est. Il y a un outil. Donc, on sait à peu près où vont se positionner les outils. Et ça, c'est pas mal. Donc là, la mitrailleuse, c'est bon. Pour moi, hop, c'est ok. Voilà. On va le mettre un petit peu sur le côté. On va dire que celui-là qui était là, elle a tourné un peu pour tirer sur le côté. Ensuite, donc là, je vais venir barrer ça avec vous, hein, comme ça en plus vous voyez comment je procède. Hop, hop, ça c'est fait, et ça c'est fait. Ici c'est fait, ici c'est fait, ici c'est fait, et ici c'est fait. Donc là, il n'y a pas de couleur, hein. Pour l'instant il n'y a aucune couleur. Donc les seules couleurs qu'on va avoir, ce sont sur les galets. Donc tous les galets ils sont là, hein, ici. Donc il va falloir que je vienne les apprêter et les peindre, et ils vont aller dans la boîte où j'ai stocké déjà tous les autres. Donc, comme je suis venu les redécoller. Donc voilà. Prochaine étape, on aura cette pièce-là et celle-ci à venir coller sur le char. Je viendrai, donc celle-ci à venir coller sur le char avec celle-ci, venir par-dessus ça. Je viendrai faire ça, coller ces pièces-là de mon côté. On viendra installer celle-ci par-dessus celle-là ensemble. Parce que la vidéo qui va concerner juste après, une fois qu'on aura assemblé toutes les pièces, qui vont aller là, là, et puis qu'on aura peint, on va venir dans la prochaine vidéo s'occuper des chenilles. Parce que ce sont des chenilles à monter maillon par maillon. Donc on va commencer ensemble. Je couperai la vidéo, enfin pas dans cette vidéo, dans la future qui viendra. J'avancerai moi et selon comment je serai avancé, je reviendrai vers vous pour vous expliquer comment que je procède, les trucs à ne pas faire, les trucs à faire, et puis ainsi de suite. Parce que de base, hein, ce sont, je vous le rappelle, des chenilles en vinyle, du style comme celle-ci, mais c'est pas celle-ci. Hein, et bah ça fait pas beau. J'aime pas, ça fait trop plastique. Et puis en plus comme moi je dois casser une chenille, et ben ça va pas faire bien. Donc, vous voyez, vous venez juste les coller comme ça. Et après, bah voilà, ça va donner des formes bizarres. Et si je coupe une chenille pour qu'elle tombe vraiment par terre et l'autre à pendre, il faut vraiment que les chenilles soient montées élément par élément. Donc les amis, je coupe la vidéo, je continue de mon côté. En même temps, je vais venir coller ces pièces-là, là. Et comme ça, on n'aura plus que toutes les autres à venir assembler sur les côtés ici. Voilà, et je me demande même si je ne vais pas redécaper ma peinture ici pour pouvoir justement venir coller les pièces sur l'après directement et puis repeindre vraiment la caisse complète une fois tout assemblé, c'est-à-dire même ça par-dessus qui va, ça va comme ça. Ça va comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça que ça va. Là, trop descendu. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Bon voilà, j'ai vraiment pris la décision, c'est de tout redécaper la peinture, de monter tout le char entièrement et de venir peindre tout après, à part ne pas venir poser les galettes avant et venir les poser en dernier. Donc là on va pouvoir venir coller l'arrière, donc cette pièce là, voilà, qui est prête. Donc je suis toujours à la recherche de mes deux petites poignées qui vont là. Donc je prends ce que je vais prendre dans celles qui ne doivent pas servir. Et puis ça va le faire. Donc ça normalement ça vient comme ceci. Donc là il est positionné, donc on va pouvoir venir le coller. Hop, je fais un bon maintien et on va venir coller ça de l'intérieur, ce sera beaucoup plus pratique.
Donc là, un petit point de colle. Voilà. De l'autre côté, ça a bougé légèrement. Bon, ça bouge toujours légèrement. Donc, ah, c'est pas la première fois que je fais des chars, mais sauf que quand je faisais les chars, j'avais pas le même âge. Donc il y a des petits trucs depuis que j'ai oublié, ou voilà. Comme on dit, ça arrive à tout le monde. La peinture s'est passée par en dessous. Enfin, la colle est passée par en dessous. Ouh, ça glisse. Voilà. Alors, si vous avez des défauts de colle, comme j'ai eu là, hein, vous voyez ici, la colle elle a coulé et j'avais le doigt dessus. Pas d'inquiétude, laissez. Un char n'est jamais parfait. C'est rempli de défauts, de tout ce que vous voulez bien. Et donc là, ça c'est bon, c'est bien collé, c'est bien jointé. Donc là, je viendrai enlever le flash qu'il y a là, que je n'avais pas vu. Donc ça c'est bon. Donc en fait, c'est la partie arrière qui se trouve comme ceci, voilà. Et ça, c'est venu être collé. Donc sur cette partie-là, on était venu coller la mitrailleuse, découper ça et ça. Donc là, on va venir poser, il va me falloir ça, et il va me falloir ces deux pièces-là, tac et tac, qu'on va pouvoir venir coller. Donc ces deux pièces-là, c'est tac tac tac, comme ceci. Ça dépasse du haut? Non, ça ne devrait pas dépasser du haut. Si je le prends dans le même sens, tac tac tac, si je fais comme ça, alors je ne sais pas si c'est normal que ça dépasse de là et là. On verra bien. On verra bien. Donc là, on va positionner, il va venir y mettre un petit peu de colle. J'ai la goutte qui vient de tomber. Voilà. On va venir un petit peu en mettre là. Voilà. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Et là, je vais pouvoir aussi en mettre là. Voilà, un petit point. Et dans le petit trou là aussi. Voilà. Ça c'est bon. De l'autre côté. Là, vous allez mieux voir. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en venant de décaper la peinture, ça m'a laissé un espèce de verre dessus. C'est bizarre. Comme ce qu'on trouve sur les tuyauteries en cuivre, un espèce de verre de gris. Alors j'espère que j'étais dans le cadre, désolé les amis, je me replace. Ce petit verre de gris là, c'est pas bien méchant, bien entendu. Donc là, ça c'est bon, la colle elle arrive jusqu'à là. Ok, ça c'est bon. Et je vais pouvoir en glisser ici, là, au niveau des pipiaux, vous voyez bien. Là. Et puis là, voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Une fois sec, on viendra gratouiller la petite colle qui a dépassé un petit peu. Voilà, ça c'est bon. Ouais, ça m'a laissé plein de couleurs vert. Donc, bon, c'est pas méchant, de toute façon, ça va être réapprêté après. Donc là, ensuite, on a fait cette étape-là, au niveau de l'étape 4, venir poser cette pièce-là. Et donc là, on va pouvoir venir poser ça s'appelle les suspensions. Donc les suspensions, ça on remet ça dans le bon sens, tac, et ça vient comme ceci. Ok, ça vers moi, donc comme ceci. Ok. Donc là,
je vais y glisser un petit peu de colle avant dedans, comme ça. Voilà. Et je vais y glisser de la colle doucement avec la colle là-dessus. Voilà. De ce fait là, ça va venir grignoter un peu le plastique et quand je vais l'enfoncer, il va rentrer. Voilà, comme je veux, à fond. Parce qu'autrement, il ne rentrait pas à fond. Et tout ça, bah, je viendrai le peindre après. Donc il y aura sûrement des parties qui vont pas être peintes, hein, des petits recoins et tout ça, mais comment on va venir y mettre de la boue, bah, moi ça me gêne pas du tout. Donc suivante, on met de la colle là. Suivante, celle-là. Hop, un peu de colle là. Colle là-dedans, un petit peu de colle là-dessus. Voilà. Et puis là, tac, 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 et voilà. Ok. Alors je fais cette ligne là avec vous et le reste je le fais hors caméra les amis. Cela, moi qui ne veux plus faire de grandes vidéos, là c'est parti pour. Mais bon, c'est plaisant à faire, quand il n'y a pas d'erreur, c'est nickel. Voilà, à fond les marrons. Et là, on a un alignement qui est parfait. Donc je coupe et je reviens vers vous les amis. Allez, de retour les amis, on va venir s'occuper de cette étape là. Donc je suis venu déjà au préalable venir poser les deux petits triangles qu'on a de chaque côté pour qu'ils soient bien secs. Il va falloir qu'on vienne poser celle-ci qui se va juste là. Donc juste faire un essai à blanc, voici ce que ça nous donne. Donc voilà. Donc là, il y a juste ça à enlever. Il y a juste ça à enlever. T'as rien collé. Pourquoi que c'est pas... Voilà. Et on va venir coller celle-ci. On va venir la coller comme ceci. Voilà. Donc là, je sais que je peux venir mettre de la colle ici, tout le long. Voilà. Tout en appuyant un petit peu parce que là, la pièce elle a une forme assez bizarre, donc il ne faut pas que ça bouge après. Et on va pouvoir venir mettre de la colle de par l'intérieur. Donc là, pas évident non plus. Je sais pas si je la tiens, voilà, comme ça. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà, je la tiens avec mon ventre. Voilà. Ça, je suis enlevé, ça m'embête. Voilà. Ça tient pas évidemment. Et là il est bien plaqué, donc c'est ça que je... Sur cette partie là il est bien plaqué, de l'autre côté non. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y mettre sûrement une pince. Ah ça y est, ça bouge plus. Ok, ça y est les copains, ça bouge plus. Voilà. Et voilà. Ça bouge plus. Donc ça c'est bon, c'est en place. Donc ça c'est nickel. Je vais juste y rajouter un petit peu de colle
dans le bas là. Voilà. Et dans le bas là. Ok. Ça c'est bon. Et ici. Ouh, ça se décolle. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Ça on mettra ça en dernier. Et ensuite il faut qu'on vienne poser la caisse dessus. J'espère que j'étais dans le cadre. Oui, là comme ça normalement oui. Donc les points de collage, bah, ça se trouve ici, là-dessus. Voilà les rubbers qu'on a ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rubbers. Donc je sais pas si on va arriver à coller ça de par là parce qu'on les verra plus après. Mais ouais, peut-être glisser de la colle là, peut-être. Peut-être que ça va le faire. Donc c'est parti, on colle ça. Déjà là, on va faire ici et ici. Voilà. Ok. J'espère que ça va bien tenir. Et voilà. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher les amis. Donc je vous reprends tout de suite après pour les étapes suivantes. Mais ça va être une belle machine. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Pour mettre fin à cette vidéo, voilà, je vous fais voir où est-ce que j'en suis. Je viens juste de finir de peindre les roues. Donc ils vont aller rejoindre les autres dans la boîte. Donc tout compte fait, je suis venu tout redémonter. Les roues qu'il y avait. Et venu enlever la peinture. Je suis venu redécaper. Parce que cette partie-là était déjà peinte, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Mais on est venu recoller ceci. Et donc de retour. Donc comme il fallait que je vienne peindre ça ensuite, donc ce que je préfère c'est venir coller toutes mes pièces sur le char, hein, jusqu'à la tourelle, le canon, et venir peindre tout l'ensemble. Et comme ça tout aura au moins toute la même couleur, quoi. Tout sera pareil. Donc voilà pourquoi. Que aussi la vidéo est aussi longue à sortir. Mais voilà, une partie de toutes les roues sont peintes. Donc en olive drab, olive drab. C'est ça, olive drab. Et je suis venu passer du rubber black autour pour représenter le caoutchouc qu'il y a là, sur le beurre. Donc là vous voyez pas trop, mais enfin moi par rapport à mon retour, je vois que tout fait noir, donc mais c'est bien passé. Et là je viens juste de apprêter ces 4 pièces là pour venir les peindre de la couleur de l'intérieur des roues. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air et de me laisser des commentaires. Et puis voilà. Et puis on se retrouve pour la suite. Donc la suite, la prochaine vidéo, ce sera sur le montage des chenilles. Donc on va faire une partie des chenilles avec, et moi je viendrai le finir dans mon coin, et je reviendrai évidemment de temps en temps pour vous faire voir où est-ce que j'en suis et les soucis que je pourrais rencontrer avec les chenilles. Voilà. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et à la prochaine. Salut les amis.